Tini mo fateho, tama uri tano tu me wapura uri, tini mo fare apura rei, tano tu mo fare apura rei, mo tama uri, tapu pato te ami beiti mana, fari me tapa mo ke ofa. Amaru ato ia te tawini te atua, te hami te me te mana to tatu. Amaru ato tatu mo tumani te me te mana, te mo himene aia hoia, ya fra hoi tfa tatu ina nei. With panel habida tratfa tofimo fama tamu et habida mira et trave al horo di te tuito te marma te pui tu tato feno tano tu te here to tawa nuna te here to tawa feno e te kiaturi ato e te marma e vene tu tato tamani ria fatreheu to e un panel te iapi te tuaro e tatrame o te no Ia mo hipa tamato ia ve, tamato i tfa, a tau whenua i aro nei, no panel hapira, e no panel te IAP, et te tuaru ato. Bonjour à tous. Donc, ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la vie associative. D'abord, je tiens à remercier bien sûr les élèves de l'école qui ont bien voulu chanter notre hymne national. Donc, il est important également qu'ils aient foi en notre pays, des fois dans notre jeunesse, et que ça fait partie également des programmes, bien sûr, de l'éducation civique, de nos institutions. Donc mes responsabilités m'engagent dans la construction des citoyens de notre pays pour demain, car c'est bien de l'avenir de notre jeunesse qu'il s'agit. Une jeunesse que nous voulons saine et instruite, mais aussi et surtout une jeunesse citoyenne et responsable, puisqu'elle prépare les futurs adultes du phénomène. L'éducation est la priorité du pays, sur laquelle on ne peut pas faire l'impasse, car la scolarité réussie, c'est l'avenir assuré de notre jeunesse. Savoir lire, savoir écrire et compter sont le minimum que chacun doit maîtriser et on en mesure chaque jour l'importance. Les politiques de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du sport et de la jeunesse sont complémentaires. Elles engagent des défis ambitieux pour un pays jeune, dynamique, sportif et riche de son savoir. Aujourd'hui, avec beaucoup moins de moyens que par le passé, le pays doit relever les challenges toujours plus ambitieux. Éduquer notre jeunesse dans le respect de sa culture et lui donner les moyens de s'émanciper. Faire de nos jeunes des adultes sains, instruits et fiers de leur patrimoine culturel. Le ministère dont j'ai la charge et les services qui en dépendent s'engagent à relever ces défis. La population scolaire en chiffres, c'est 31 760 élèves dans le secondaire, 39 040 élèves dans le primaire, soit 70 800 élèves scolarisés dans les archipels de la Polynésie. Il y avait une carte de la Polynésie, donc c'est pas évident de voir tout cet espace, plusieurs centaines d'écoles, une trentaine de collèges, une vingtaine de lycées, une dizaine de lycées. Vous voyez la répartition dans un pays qui est grand comme l'Europe. On nous demande d'être présents dans des vallées et des marquises, dans certaines îles des Tuamotu. On a moins de postes, et malgré tout, on a quand même gardé une même carte de formation. Ne fermons pas les classes dans les îles, donc c'est une de nos priorités, bien sûr. La communauté sportive en chiffres, donc c'est également 35 fédérations sportives, plus de 1000 associations sportives, soit plus de 70 000 licenciés, 50 000 licenciés, un peu moins de 50 000 licenciés en sport civil et plus de 20 000 licenciés en sport scolaire, c'est-à-dire le mercredi après-midi. Quand on sait les 20 000 licenciés, ça équivaut à un peu plus de 30% de jeunes scolaires qui pratiquent bien sûr une éducation physique sportive en collège et lycée, et en plus le mercredi après-midi pratiquent une activité physique, en sachant qu'en France, par exemple, les chiffres sont pratiquement à 10%. C'est pour vous dire qu'il y a un gros travail qui est effectué par les associations scolaires et les associations civiles, malgré le peu de moyens. Ce soutien du pays est incontournable et ni l'éducation ni le sport ne sauraient être sacrifiés au manque de moyens puisqu'ils portent notre jeunesse. Quelques résultats pour l'année 2011 nous encouragent dans cette dynamique. Comme vous le savez, les performances sportives, malgré le manque de moyens, sont présentes.
Au dernier jeu du Pacifique Sud, on a eu pratiquement les meilleurs résultats de tous les jeux. On est arrivé à la deuxième place, plus de 60 médailles d'or, plus de 200 médailles d'or. Donc c'est bien, ça prend des chiffres. Le nombre de licenciés augmente, malgré tout. Les résultats au bac également, les 5 dernières années, on peut voir une évolution des 5 dernières années des résultats scolaires. Le bac technologique de 63% en 2007 jusqu'à 78% cette année. Les bacs professionnels, on est augmenté de 76, on est passé à 83% l'année dernière, avec une petite baisse à hauteur de 80% cette année, due à la réforme bien sûr au niveau des bacs. Les résultats au niveau du bac général également, on n'a fait qu'augmenter ces 5 dernières années, de 77 à un peu plus de 86-85%. Donc c'est pour vous dire que les résultats sont là, malgré les critiques. Donc il faut quelquefois regarder les résultats. Donc un gros travail qui est fait. Je remercie bien sûr le gouvernement qui soutient toutes nos actions. La quasi-totalité de nos professeurs stagiaires ont été titularisés et affectés en Polynésie française, comme vous le savez. La Polynésie compte 51 lauréats au concours de recrutement de l'éducation nationale pour l'année 2012 sur 102 admissibles. Vous savez, il y a un peu plus de 1800 enseignants dans le secondaire, un tiers de profs qui ont le CIMM et 2 tiers de profs qui viennent de France. Donc l'objectif, c'est de combler ce manque par des enseignants locaux. Et quelque part, c'est une bonne politique de garder 10%, un peu moins de 10% de postes pour des locaux, car en même temps, ils se forment, ils passent leur CAPES, les résultats sont là chaque année. Donc je pense que je suis convaincu que le pays se doit de soutenir cette politique d'océanisation de cadre. Les chiffres du décrochage scolaire, l'abandon de scolarité sont en baisse. Il est vrai que les années passées, on était à plus de 2000 élèves qui quittaient l'école, le collège, le lycée. L'année dernière, on était à 1000 élèves. Cette année, on est à 627 élèves. Donc nous travaillons à faire baisser encore ce chiffre. Sur les 70 000 élèves, il est vrai que quand on a 600 élèves qui quittent l'enseignement, quelles que soient les classes, donc on se doit, au niveau du gouvernement, au niveau des communes, au niveau des parents, de faire en sorte qu'il y ait encore moins d'élèves qui décrochent. Pour cela, le ministère et la direction de l'enseignement secondaire ont mis en place une plateforme d'accompagnement dont l'objectif est de repérer les élèves en difficulté, d'identifier leurs besoins et de leur proposer un encadrement adapté pour leur offrir une seconde chance. Mais malgré ces résultats, il nous faut porter les chiffres de la réussite au bac au-delà, pour les élèves d'une même classe d'âge. Nous devons voir sortir plus d'élèves diplômés de notre université pour garantir la formation de nos cadres. Nous voulons voir nos enfants à la tête des entreprises locales. Nous souhaitons voir nos jeunes chercheurs polynésiens monter des projets porteurs pour notre FENUR. La mise en commun de tous les moyens de la recherche est nécessaire, que ce soit les acteurs, les plateaux techniques, les ressources naturelles, pour cibler nos opérations stratégiques. Mettre en œuvre des programmes de recherche favorables au développement durable du pays, développer la culture scientifique et l'esprit d'innovation en Polynésie française, comme c'est le cas au niveau de l'association Traiti Fa'avutu, qui met en avant bien sûr des associations privées qui travaillent avec la recherche et en même temps qui contribuent au développement économique de notre pays. Soutenir les jeunes et les futurs chercheurs également, cela fait partie de la politique du pays. Nous ne progresserons pas si nous n'avons pas de projet. Ce sont les projets qui font avancer la recherche. Plutôt qu'importer les ressources fossiles, utilisons les ressources énergétiques de notre pays, l'eau, le vent, le soleil, la mer. En cette période où les énergies durables sont à l'honneur, il nous faut sensibiliser notre jeunesse à notre patrimoine énergétique. Nous ambitionnons plus de sportifs de haut niveau, et ce malgré la diminution drastique des moyens dévolus à ce chiffre. Le pays traverse une crise économique, donc il faut faire des efforts. Donc vous avez quelques chiffres au niveau des moyens du pays. Comme vous savez, il y a 5 ans, en 2007, on était à plus de 580 millions au niveau de service jeunesse et des sports pour le soutien des manifestations, des associations, et aujourd'hui on est à 279 millions. Au niveau de l'IJSPF, on est à un peu moins de 300 millions. Au niveau de l'EPAP, on est à moins de 600 millions. C'est pour vous dire qu'en 5 ans, de 1 milliard 400 millions, je suis passé à 300 millions et on me demande de garder le cap. Comment faire pour garder le cap? Nous avons besoin du soutien des associations sportives, que je remercie, des communes et surtout d'une commission. Comme vous le savez, à l'époque, il fallait être copain avec le ministre pour avoir une subvention. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être copain
Par contre, on vous demande de monter vos dossiers comme il faut. Et ensuite, il y a une commission de répartition qui se met en place. Il y a une répartition équitable également qui se fait suivant le nombre de licenciés, les manifestations organisées. Et en plus, on nous demande de faire en sorte qu'on puisse développer le pays. Donc je prendrai l'exemple de la Billabong. Il est vrai que le pays à Tchoko, comme le Taouna l'a dit, c'est une manifestation, c'est à Bora, il y a Tahiti, il y a également Tchoko. L'année dernière, j'étais au Kazakhstan, j'étais dans un magasin de surf, on parlait de Tchoko et de Tahiti. Dans tous les pays, aujourd'hui, on parle de notre pays. Quand je parlais de cette manif, le pays contribue à hauteur de 7-8 millions financièrement, met à disposition des agents du service, la commune soutient, la Billabong Pro soutient à hauteur de 40 millions, les retombées économiques sur une manifestation, c'est pratiquement 200 millions sur cette manifestation. Donc il y a d'autres manifestations, cela contribue également au développement, mais on se doit travailler tous ensemble. Pour l'éducation, il s'agit aussi d'aide et de soutien financier accordé aux élèves boursiers, à l'encadrement des élèves en internat et aux étudiants. Les bourses pour faciliter la scolarité de nos enfants. Vous avez quelques chiffres. Les bourses du secondaire, de la 6e à la terminale, sur 31 000 élèves du secondaire, plus de 17 000 sont boursiers. Cette aide pour la prise en charge des repas, la prise en charge des fournitures scolaires, selon bien sûr une étude suivant le quotient familial de chaque famille. Donc chaque famille, chaque enfant a 14 000 francs, 34 000 francs par an. Les bourses d'études supérieures. Après le bac, comme vous voyez, vous avez 800, à ce jour, pour l'année en cours, on compte 874 boursiers bénéficiaires de bourses pour les étudiants qui partent en France, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande ou même en Polynésie. Cela correspond à un montant de 316 550 000 francs. À ce jour, on compte 272 également PEB double, les prêts dans lesquels le pays prend en charge les frais de dossier et les intérêts durant la période des études, ce qui a engagé 8 473 000 francs de frais en intérêts auprès des banques. Les bourses majorées, hors critères sociaux, concernent 53 étudiants et une enveloppe de 96 077 000 francs. Donc vous avez le tableau. Donc chaque année, le pays met un point d'honneur à inciter les jeunes bacheliers à suivre des études supérieures dans les domaines où notre pays a besoin de cadres. Il offre ainsi des bourses d'études pour inciter nos jeunes à choisir les formations les plus utiles au pays. Vous connaissez également les difficultés que nos étudiants ont rencontrées l'année dernière, avec la modification des critères au niveau de la continuité territoriale, et donc grâce à l'initiative, bien sûr, avec le soutien du président, conjoint du ministère des Finances et moi-même, nous avons mis en place un dispositif de Titeti Tourou Rapira. Donc ceux qui ont fait un prêt personnel, qui n'ont pas de bourse ni de prêt d'études bonifié, ont une prise en charge de leur transport à hauteur de 50%, où qu'ils aillent faire leurs études. Cette année, à la date du 20 août 91, réquisitions ont déjà été établies pour un montant de 27 900 000 francs. Donc on compte une enveloppe de pratiquement un peu plus de 50 millions pour soutenir tous nos étudiants qui partent à l'étranger faire des études. Les constructions scolaires, dans le premier degré, habituellement prises en charge par le comité des finances locales, n'ont pas pu être réalisées en raison des difficultés financières des communes. Donc le pays, en novembre dernier, avec le soutien du président du pays, a tenu à ce qu'on mette un volet éducation au niveau du contrat de projet. C'est ce qui nous a permis de valider pratiquement 3 milliards de crédits pour les rénovations des écoles, les constructions scolaires. Donc c'est le cas du CJA de Veilaro, du CJA de Tevayuta. Donc dans les prochains mois qui viennent, on doit rénover. C'est le cas également de l'école de Poueux. Comme vous le savez, c'est un projet qui date de plus de 20 ans. Et donc les travaux vont démarrer dans les mois qui viennent. Demain, on a la pose de la première pierre du CJA de Faha. Ensuite, on a une école de Vélotia également à Faha. Ça fait plus de 20 ans qu'ils sont dans une école provisoire. Il y a d'autres écoles également dans tous les archipels de la Polynésie quand c'était urgent. Je sais qu'il y a d'autres priorités encore dans certaines écoles de la commune.
Donc on attend que les dossiers soient bien ficelés, qu'on puisse faire aboutir ces demandes pour le prochain contrat de projet. Pour que tous nos enfants aient les mêmes chances de réussite également, le pays dégage un budget important pour les transports scolaires. Donc vous pouvez voir le tableau au niveau des transports scolaires. C'est un budget de plus d'1 million 100 millions cette année. On était même à 1 280 millions en 2008. Et vous pouvez voir la part de l'État et du pays. En 2006, le pays subventionné à hauteur de 529 millions. Et aujourd'hui, malgré la crise, le pays soutient à hauteur de 723 millions cette partie des dépenses. On voit la participation de l'État qui a diminué de 687 millions sur les 5 dernières années pour atteindre 372 millions. Alors je ne sais pas si ça a un lien avec M. Sarkozy, toujours est-il que les moyens de l'État ont nettement diminué ces 5 dernières années, comme par hasard. Mais le pays, malgré que l'on soit en crise, a tenu à combler ce déficit. L'engagement du pays et du ministère ne s'arrête pas là. Des moyens humains sont dégagés pour l'animation, l'encadrement et l'éducation de notre jeunesse polynésienne. Et puisque l'éducation est l'affaire de tous, des partenariats se mettent en place entre les ministères de la santé, de la culture, de l'agriculture, de la mer, de tous les ministères, les communes, les familles, la société civile et même l'armée pour ne laisser aucun élève au bord du chemin. Vous avez dernièrement un des fléaux dans le pays, bien sûr l'obésité, donc les conventions sont signées. Donc je devrais arriver dans les semaines qui suivent, à Tayarapu également, avec toutes les communes, la CPS, le ministère de la Santé, pour qu'au niveau des goûters, plus de gâteaux, plus de fifreries, plus de sucreries, on mange que des fruits locaux et des produits laitiers. Et en plus, c'est pris en charge, bien sûr, par la CPS grâce à cette convention. Nous donnons quelques exemples. Hier, on parlait également, il y avait une dame qui a été intervenue pour parler de l'agriculture en disant que nos enfants ne mangent plus nos produits. Mais nous avons commencé également avec un partenariat avec le ministère de la Mer, le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture et les collèges pour qu'on y travaille. Donc c'est la raison pour laquelle nous réservons également dans nos programmes scolaires une place importante à notre patrimoine culturel, à nos chants, danses et sports traditionnels. Donc nous avons reçu en 2011 le label des labels pour l'enseignement du Réo. C'est une reconnaissance nationale dont nous pouvons être fiers car elle souligne la qualité d'enseignement pour nos langues. Il y a d'autres programmes également, je n'aurai pas le temps de revenir sur tous les points. Au niveau des programmes également, cette année, au niveau de l'histoire, au niveau de la géographie également, de l'histoire océanienne, donc un bulletin officiel également acté en début d'année à ce niveau-là pour que nos enfants puissent apprendre enfin notre histoire. Une avancée pour la politique éducative du pays puisqu'elle nous permet d'enseigner l'histoire, la géographie de l'Océanie et nos institutions dans les classes qui préparent le DNB. Donc je souhaite que l'ambition de la charte de l'éducation, une école ouverte, une école performante, une école pour tous, ne se limite pas à notre école. La responsabilité de mon ministère m'autorise à étendre ces principes à l'éducation avec un grand E, celle qui prépare à l'école de la vie. Ces principes, je veux les étendre à la jeunesse et au sport. Ainsi, nous attachons à donner à nos jeunes une éducation à la santé, à la citoyenneté et au respect des valeurs familiales. Nous préparons des sportifs de haut niveau pour représenter le Finnois de par le monde et porter haut nos couleurs dans les manifestations sportives. Ces principes éducatifs pour une Polynésie de demain, plus forte et mieux émancipée, ne sauraient faire l'impasse sur un partenariat solide avec les familles, les associations, les communes et tous les acteurs de notre société. Et je tiens encore à remercier bien sûr tous mes collègues et le gouvernement et le président du pays qui soutiennent toutes les actions que l'on met en place. Donc au niveau de l'éducation, ce que je peux vous dire, c'est que malgré que nous sommes en période de crise, le pays a mis les moyens qu'il faut pour l'éducation. Au niveau des autres secteurs, nous tenons le cap et nous essayons de faire encore mieux avec nettement moins de moyens. Voilà. Maru, Mete, fight. Maru,